quelles sont les techniques que je pratique en chirurgie de l'obésité, dite chirurgie bariatrique? J'ai commencé mon parcours dans cette spécialité au milieu des années 95 avec tout d'abord l'anneau de gastroplastie que j'ai définitivement arrêté de pratiquer. J'en fais plus depuis plus de 10 ans maintenant, je crois 11 ou 12 ans. C'est une technique qui a disparu. Ensuite, il y a eu l'arrivée du bypass. Je m'y suis intéressé dès 2002-2003. Et aujourd'hui, pendant longtemps, ça a été considéré la technique de référence, le bypass en Y, dit bypass classique. Aujourd'hui, on le réalise plutôt pour les patients, on le propose plutôt pour les patients qui ont, évidemment, ils sont en obésité, mais qui ont un reflux acide sévère, parce que c'est une très bonne technique dans ce cas-là. Ou alors, on le pratique si le patient a déjà eu une sleeve gastrique et malheureusement qui s'est compliqué donc de ce même type de reflux important. Autrement, la sleeve, vous l'avez compris, c'est la première technique pratiquée au monde. Environ 70% des procédures sont des sleeves, ce qui est également mon cas. C'est une technique rapide, mais 15-20 minutes pour faire une sleeve, 3 petites incisions, quasiment aucune douleur post-opératoire, quasiment plus aucune complication quand on a l'expérience. Le seul petit bémol, c'est effectivement de temps en temps du reflux acide. Une autre technique très intéressante, c'est le bypass en oméga ou mini gastric bypass, qui d'ailleurs est mini pour le chirurgien, il y a une seule couture à faire, mais dont les effets sont maxi pour le patient, puisqu'on va bypasser une plus grande longueur de petit intestin. C'est une technique qui marche très très bien, qu'on réalise souvent pour les patients diabétiques, ou après un échec de sleeve gastrectomie, malheureusement qui aujourd'hui n'est pas faite en France. Les nouvelles techniques comme la bipartition gastrique avec plusieurs variétés, dont la bipartition en Y ou le SACI, sont des interventions qui permettent d'avoir 2 trajets pour les aliments, soit le circuit normal, soit par une petite connexion, on passe directement dans le petit intestin, mais contrairement au bypass, on ne ferme pas l'estomac. Donc ces interventions ont l'avantage de la réversibilité très simple, et elles sont surtout destinées aux patients diabétiques ou qui ont repris du poids après une sleeve, et je pense réellement qu'elles ont un avenir important. Enfin, dernier chapitre, on ne fait plus d'anneau gastrique, vous l'avez compris. Le remplaçant, le successeur, et qui est plus qu'un anneau gastrique, c'est le Bariclip, qui est une forme de sleeve réversible, qui a l'avantage également de la réversibilité. On peut l'enlever, et l'estomac retrouve une forme et une anatomie normale. On peut donc l'enlever. Il est intéressant en particulier pour les jeunes, pour les gens qui ont des IMC qui sont plus bas, et il évite surtout d'avoir un reflux acide avec aucun risque de complications graves, style fistule. Voilà, donc aujourd'hui, je fais toutes les chirurgies à votre disposition. Surtout également, je me suis spécialisé dans les reprises après échec d'une première chirurgie. C'est toujours un petit peu plus compliqué, mais on le fait bien et on a, pour ainsi dire, plus de complications non plus. Et lorsque vous venez me voir en consultation, on réfléchit ensemble pour voir la meilleure technique à proposer, et en fonction, on customise le traitement pour vous proposer ce qu'il y a de mieux. Voilà, merci.